Bonjour l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que je poste sur les réseaux, et vous savez quoi? Je vais réussir. Il y a du coup 5 ans, le 18 janvier 2021 plus précisément, je sors ma toute première vidéo sur les réseaux sociaux. Alors oui, vraiment rien de fou. Vraiment la vidéo elle est toute simple. Et surtout vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec ce casque, ce gros débile? Genre il a aucun charisme. Et je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs ce casque je l'ai toujours, je pourrais jamais m'en débarrasser. Parce que je pense qu'à mes yeux, il est d'une valeur inestimable. Bon, pour commencer, l'application TikTok à cette époque elle est en train d'exploser. Il y a plein de nouveaux créateurs qui émergent et qui sont super talentueux. Avec TikTok, on comprend vite que même si tu es personne, tu peux toucher beaucoup de personnes. Et pour ça, faut pas forcément une grosse prod ou une grosse caméra super chère, non non. Il n'y a pas vraiment de règles. Alors je commence à avoir des idées de TikTok. Donc je commence à écrire mes idées, mais je poste rien, car il me manque une paire de non mais non, faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais à ce moment-là, je commence à me faire un compte Disney+. Disney, petite pub là. Et j'ai toujours aimé Star Wars et je décide du coup de regarder la série The Mandalorian. Et spoiler, je kiffe. Mais je kiffe de ouf. Et à ce moment-là, une idée fuse dans ma tête et je me dis, est-ce que je ferais pas les TikTok masqués en achetant un casque de Mandalorian? Comme ça, aucun problème avec le regard des autres et en plus de ça, je peux peut-être me démarquer. Car voir un mec avec un casque se dandiner, c'est pas anodin. Du coup, je pars acheter le casque. Et je me lance. Je fais pas mal de TikTok et ça prend petit à petit. Je fais même des live TikTok où je transpire comme un ouf, c'est une grosse galère. Mais je kiffe parce qu'en fait j'échange avec vous en direct et je trouve ça trop cool. Je remarque que je gagne pas mal d'abonnés, donc je décide de prendre une décision. C'est qu'à 10 000 abonnés, je retire le casque et je montre ma tête. Ah oui, il faut savoir aussi que à part ma famille, personne n'était au courant. Du coup, il a fallu prendre une décision de l'enlever, de me montrer et d'assumer tout simplement. Du coup, le 2 juillet 2021, on atteint enfin les 10 000 abonnés. Et suite à cela, je poste cette vidéo. Et le face reveal en mode beau gosse hein. J'ai bien changé quand même, ça me met un petit coup de vieux, ouais. Ensuite, je continue d'enchaîner les TikTok, car oui, je vous ai pas dit, mais depuis le début, le premier jour où je me suis lancé, je me suis toujours dit de faire au minimum un TikTok par jour. Je m'étais donné cette obligation, et vous allez voir, je vais la tenir pendant assez longtemps. À côté, bien sûr, je bossais. Plus jeune, j'ai bossé pas mal dans la restauration rapide, avec McDo par exemple. La CB12. Et j'ai aussi travaillé pendant un certain moment à Intersport. Et oui, je bossais, car TikTok à cette époque, ça payait pas du tout, donc fallait bien remplir le frigo. Donc je continue toujours autant les TikTok quotidiens, je suis toujours à fond. À côté, je crée même un compte Insta où je poste les TikTok que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, ça fait toujours plaisir. Et là, un TikTok explose, c'est celui-ci. Je me suis dit, c'est maintenant. T'as attendu ces moments-là, maintenant que tu les vis, fais ce que tu sais faire et profite. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris le TikTok, c'est normal, vous êtes pur, car je parle d'une actrice de film pour adultes. Ouais, j'ai honte, j'ai pas du tout honte, mais j'ai pas du tout honte. Car vous savez pourquoi? À l'heure où on parle, le TikTok a atteint 2,8 millions de vues. Vous savez, les chiffres, ça aide beaucoup à assumer. Hein. Donc suite à ça, j'augmente pas mal en abonnés et j'atteins carrément les 30 000 abonnés. C'est énorme, je suis trop content. Mais le meilleur reste à venir. Le 30 décembre 2022, je poste ce TikTok avec cette musique. Bon, la blague a été faite au moins une bonne trentaine de fois, mais moi ça me fait rire et le TikTok marche super bien car il va taper le million de vues. Je suis trop content et peut-être une semaine après, je refais un TikTok dans le même style, avec le même son, juste en changeant un peu le début. Et lui aussi il marche bien. Alors je me dis pourquoi pas trouver d'autres idées dessus en gardant le même son. Et là, c'est la folie. Je suis trop heureux, je vois que ça pète et je gagne de fou en abonnés. Je passe les 40 000, les 50 000 abonnés, ensuite les 60 000. Puis les 70 000, ça s'arrête plus, les 80 000, ça continue, les 90 000. Et enfin, les 100 000 abonnés. Oui, j'obtiens les 100 000 abonnés sur TikTok, c'est exceptionnel. Je suis trop content, je me vois déjà écrire ma lettre de démission, sortir de chez moi, prendre ma voiture, aller sur mon lieu de travail, rentrer dans le bureau du patron, dire bonjour au patron, poser ma lettre de démission sur le bureau, me retourner, ne rien dire, repartir, reprendre ma voiture, rentrer chez moi et me poser tranquillement dans mon canapé en regardant la télé, tout en sachant que je vais devenir une star et être super riche. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Car tout simplement, j'arrive pas à gérer ça. J'arrive pas à surfer sur mon buzz. Donc je continue le TikTok quotidien, mais les vues chutent petit à petit. Mais c'est pas grave, moi je suis déterminé. Donc je lâche rien, je continue.
Ensuite, TikTok sort son programme pour rémunérer les vidéos d'1 minute. Au début, je veux pas trop faire de vidéos d'1 minute, car je trouve que c'est pas simple, ça reste long à faire et je veux pas brider mes idées de TikTok. Mais quelques mois plus tard, je trouve une idée, je la mets en place et la vidéo marche super bien. Avec la vidéo, TikTok m'annonce que j'ai gagné 500 euros. Ouais, juste avec une seule vidéo, j'ai gagné à peu près 500 euros. Je suis carrément heureux quoi, j'ai un sentiment de bonheur qui m'envahit, c'est très agréable. Donc là, je me revois encore aller voir mon patron, donner ma lettre d'émission, partir sans rien dire, enfin... Non, toujours pas. Toujours pas. Non, parce que tout simplement, je force avec les vidéos d'1 minute. Je trouve des fois des idées sympas, mais je force pour que la vidéo, elle atteigne 1 minute pour qu'elle soit monétisée. Donc forcément, la vidéo, elle marche pas. Je me mets la pression, je veux absolument sortir un TikTok par jour. Mais je continue dans ces idées-là, et c'est vraiment pas bon. Car là, en gros, je perds un peu la passion, le plaisir, et ça devient juste mécanique. Dans mon taf, à côté, ça se passe pas super bien, et en plus, je me fais exploser ma voiture devant chez moi, mais violent. Hein. Donc financièrement, je suis à plat. Y a rien qui va. Donc à ce moment-là, je me dis qu'avec les TikTok, je vais faire une pause. Du coup, le 22 janvier 2024, je décide de stopper les TikTok pour un petit moment. Après 1099 jours de suite à poster un TikTok, j'arrête. Bon, pendant ma pause, c'est pas réellement une pause. Enfin, si, je calme vraiment le rythme, mais je commence déjà à refaire les TikTok pour le retour. Oui, j'aime trop ça, la création de contenu, c'est ma passion, donc vraiment je peux pas m'empêcher d'en faire. J'essaye de faire des TikTok plus approfondis, plus recherchés. Je me donne un nouveau planning pour poster les TikTok. Ça sera le mardi, le jeudi et le dimanche. Entre temps, j'utilise l'argent que j'ai gagné depuis le début avec TikTok pour m'acheter un PC pour réaliser des live Twitch. Car oui, je me suis lancé sur Play, mais bon, la qualité c'est pas trop ça. Donc autant utiliser de l'argent TikTok pour une bonne raison et m'acheter un bon PC pour faire des bons lives. Le 8 mars 2024, je décide du coup de reposter sur TikTok. Bon, ça flop, mais c'est pas grave, j'aime ce que je fais, alors je continue. Puis le 4 mai 2024, je poste cette vidéo. C'est comme ça, est-ce que tu savais qu'un mec sur 3 a un énorme sexe? Ah ouais non, je le savais pas ça. Ah bah moi avec mes 5 cm c'est direct éliminé. Hein. Bah, moi ça dépasse pas les petits doigts. Belle bite, sacré morceau. Bah alors, pas trop compliqué de marcher avec 3 jambes? Même quand le sport c'est du football? Tu ramènes quand même ta patte de baseball? Pas besoin d'investir dans une canne quand tu seras vieux. Toi en Australie tu vas pouvoir faire un repas de famille avec tous les serpents qu'il y a là-bas. Avec toi on n'est pas obligé d'aller à Paris pour voir la tour Eiffel. Et elle perce de zinzin, je suis trop content, du coup je continue à faire des vidéos du même style. Et ça marche de fou. Je me fais même contacter par des marques pour réaliser des placements de produits. Mais bon, niveau éthique, c'est loin d'être ça, du coup, j'accepte rien du tout. Pourtant, c'était des bons petits chèques, hein. Mais c'est pas grave, je continue les TikTok. Les TikTok marchent bien, mais bon, je retiens pas les erreurs, et quelques temps après, les vues rebaissent, et du coup, je retourne dans l'oubli, si on peut dire ça comme ça. Je continue toujours à travailler à côté et j'ai augmenté mes horaires et mon poste, donc je gagne plus d'argent, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai moins de temps libre pour les vidéos et ça devient de plus en plus compliqué car en même temps je me lance sur YouTube et je décide de sortir une vidéo toutes les semaines. Bon, les premières vidéos YouTube, elles me prennent pas énormément de temps, je tourne pas pendant longtemps, puis je suis pas une bête au montage, du coup je fais 2-3 cuts, hop, je publie, c'est réglé. Mais ça allait pas durer. Je m'étais toujours dit qu'à mes 25 ans, il fallait que j'arrive à en vivre. Vivre de la création de contenu, vivre de ma passion. C'était une sorte d'objectif, histoire de bien mettre la pression, mais j'adore être sous pression. Du coup, je me dis quoi? J'utilise toutes mes économies et je me lance à fond. J'aurais pu faire un beau voyage, continuer à mettre de côté pour m'acheter une maison. Mais non, c'est ça que je veux faire. Alors vous allez me dire, mais tu prends un risque. Et vous avez raison. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et dans la vie, faut prendre des risques. Comme on dit, si on prend pas de risques, y a pas d'histoire. Donc avril 2025, je me lance à temps plein sur les réseaux. Je stream tous les jours à partir de 16h sur Twitch. Je sors une vidéo tous les samedis à partir de 11h sur YouTube. Et je continue au minimum 3 TikTok par jour. Au niveau des stats sur YouTube, c'est compliqué. Même très compliqué. Mais bon, ça reste le réseau numéro 1. Donc c'est pas en une semaine que je vais taper le million de vues. Donc je continue et je lâche rien. TikTok, Insta, ça décolle pas. Mais ça m'embête pas. Je continue. Par contre, Twitch, ça commence à marcher. Je commence à avoir un petit peu de monde dans mes lives et je prends grave du plaisir. Je débloque même l'affiliation qui à l'époque me paraissait impossible à avoir. Et au final, avec la détermination et la régularité dans les streams, ça marche. À côté, je crée même une autre chaîne YouTube appelée Mando 2.0 où je poste 2 vidéos par semaine minimum. C'est les rediffusions live Twitch que je monte pour une meilleure qualité de visionnage. Et j'ai aussi un TikTok gaming où là par contre, je poste au moins une fois tous les jours. Par la suite sur YouTube, je m'améliore de plus en plus dans les vidéos, le montage. Mais les vues montent très légèrement. Mais c'est pas grave, je continue. J'essaye de varier les contenus en faisant des vidéos un peu plus concept ou des vidéos informatives, explicatives. En tout cas, même si c'est dur, je prends du plaisir. Fin 2025, avec la sortie de la dernière saison de Stranger Things, je décide de faire quelques TikTok dessus. Et ça marche super bien. Mais pas que sur TikTok, sur Insta aussi et sur YouTube Short. Donc je suis trop content car je commence à gagner pas mal d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs, il y en a peut-être que vous vous reconnaissez dedans.
Donc merci beaucoup pour la force. Et du coup sur YouTube, je me rapproche des 4000 abonnés. Et sur Twitch, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Alors on est loin des 100K TikTok, mais je suis très content car petit à petit, je commence à me créer une communauté sur plusieurs réseaux. Une communauté de qualité, une communauté en or. Je me dis que j'ai peut-être 99% de chance d'échouer et 1% de chance de réussir, mais ça me va complètement. Car comme je l'ai dit au début de vidéo, je vais réussir. Aimez-vous avant les autres parce que vous êtes plus important qu'eux, et si ça vous pose un problème, c'est pas votre problème. On abandonne jamais. Abonne-toi et ta vie sera plus belle. Même si elle est déjà car tu viens de regarder cette vidéo.